Bonjour à tous et à toutes, chers adhérents de BHC. Le verset nous dit que il s'est levé un nouveau roi sur l'Égypte qui ne connaissait pas Joseph. Et ce verset est incompréhensible, bien entendu, même si on l'explique comme Rashi l'explique, c'est-à-dire que ou un véritable nouveau roi, ou un roi qui s'est fait comme s'il était nouveau et qu'il ne connaissait pas Joseph. Et c'est impensable. Comment c'est possible que celui qui a sauvé l'empire égyptien, alors on ne se rappelle pas de lui, on ne le connaît pas. C'est sûr et certain que dans tout le livre d'histoire, il a été écrit et on a enseigné dans les écoles qui était ce sauveur-là de l'empire égyptien. Et donc c'est impensable de penser une seconde que Yosef n'était pas connu de ce roi-là. Mais l'explication de ce verset est que ce roi ne connaissait pas ce Joseph. Joseph, quand ses frères sont arrivés en Égypte, le peuple juif est arrivé en Égypte, alors il leur a dit, vous vous installerez dans Eretz Goshen, vous serez à part, en am levada dishkon ou bagoim lo itrasha, vous ne vous mélangez pas avec les goïms, vous resterez dans votre coin, dans votre ghetto, d'accord, et vous serez à part. Et c'est ce qui s'est passé au début, mais le verset qui est écrit juste avant ce verset-là, où le nouveau roi est arrivé, il est écrit que les Bnei Israël se sont multipliés et sont devenus très nombreux, Vatimalea Aretzotam, et ils ont rempli toute la terre. C'est-à-dire qu'ils ont commencé à occuper des postes clés dans l'empire, et ça n'a pas plu à tous les non-juifs qui étaient à côté d'eux. Et donc, comme dans toutes les générations, l'histoire de la Torah n'est que la première histoire qui était l'image et l'exemple de toutes les histoires qui seront après dans l'histoire, que quoi que le peuple juif ait pu faire pour tel ou tel état, pour tel ou tel empire, même s'ils ils auraient sauvé l'empire, ou qu'ils l'auraient enrichi, etc., à l'instant où ils prendront un peu de pouvoir, un peu de place, plus qu'ils ça ne trouve, c'est pas au goût de leurs voisins non juifs, alors ils essaieront de les décimer, ils essaieront de les exterminer comme exactement ce qu'a fait le pharaon en Égypte après qu'il a été sauvé par Joseph. Il a oublié ce Joseph-là. Ce Joseph-là, je ne le connais pas. Le Joseph qui est dans son coin, il n'y a pas de problème avec lui. Mais celui qui va timaler à Aretzotam, celui qui remplit tous les tas et qui prend tous les postes clés, alors ça, celui-là, je ne le connais pas. Et donc, il n'était pas prêt à accepter cette chose-là. Et nous devons nous rappeler cela. Il n'y a qu'un état qui nous appartient à nous, où nous pourrons être dans toute la terre et occuper tous les postes, puisque il est notre état. Mais dans les endroits qui ne sont pas à nous, alors la Torah nous dit Enam levada dishkon, toi tu seras à part. 1, pour ne pas apprendre de leurs actions. 2, pour ne pas réveiller les ennemis jurés du peuple juif qui, pour telle ou telle raison, dès qu'ils verront des juifs qui occupent des postes, qui pensent que ça aurait dû être son poste, alors il essaiera de faire des malheurs au peuple juif. Rappelons-nous de ça, ce n'est qu'une histoire que la Torah nous raconte pour nous montrer comment se passera, comme on dit en français, l'histoire bégaye, alors cette histoire qui se répétera dans toutes les générations.